Le positionnement de l'opposition à la une de Walf Quotidien, Pastef les Patriotes, Sonko face à la gourmandise de ces hommes. Visiblement, le vote d'Ousmane Sonko de faire des élections locales de janvier 2022, des primaires de la présidentielle 2024, se heurte au choc des ambitions des autres grandes formations politiques de l'opposition. Annonce de l'alliance PDS, Pastef, PUR, Taxawu Ndakaru, les libéraux se démarquent de la conférence de presse prévue aujourd'hui, révèle le journal du groupe Walfadjri. Donc, clash entre le PDS et ses alliés de Pastef, Taxawu Ndakaru et PUR. Première ligne de fracture, pointe l'info. Le Parti démocratique sénégalais se démarque de la grande coalition de l'opposition dans le quotidien et dénonce des jeux de l'ombre. Choc des ambitions, guerre des égos, un projet morné affiche le quotidien. Ainsi, les libéraux dénoncent des détours et subterfuges, rebondit Vox Populi. Decroix et Pape Diop disent niet, ils sont pour notre pôle oppositionnel, écrit le journal. Alors, Maître Wade, Diop Decroix, Pape Diop se démarquent à la une de l'Observateur. Grande coalition de l'opposition, 4 images, démos. Enquête sur les 3 niveaux de difficulté du jeu de l'opposition dans les colonnes du journal. Pendant ce temps, Macky Sall fouette son gouvernement dans le journal Les Échos. Conseil des ministres de rentrée, Macky exige à ses ministres la solidarité, l'anticipation et le pragmatisme dans la conduite de l'action gouvernementale. Pour le journal LAS, Macky presse ses hommes pour la mise en œuvre du plan Orsec et du programme Naouni, relève le journal. Mieux, Macky fixe les nouvelles règles aux ministres et met en place un nouveau plan décennal 2023-2033 pour la gestion des inondations, pointe Réumi Quotidien. Ce qui fait dire au journal Critique, Macky engloutit les 765 milliards mouillés. Pour cause, au lieu d'auditer le plan initial de 2012, Macky Sall insiste sur la nécessité pour le gouvernement de préparer la formulation de nouveaux programmes décennales de gestion des inondations. De quoi, note le journal, ranger aux oubliettes les plaintes et récriminations sur les marchés douteux et détournements d'objectifs qui enfoncent davantage les populations dans le désarroi. Ce n'est pas tout, remarque le journal du groupe Walfadjri, suppression de la taxe conjoncturelle à l'importation sur le sucre, l'État subventionne les commerçants. Conséquence, renseigne Walf Quotidien, les prix seront encore élevés pour longtemps, alerte l'économiste Maïssa Babou à l'intérieur de page du journal. En tous les cas, retrouvez les directives de Macky Sall à la une du quotidien gouvernemental. Le temps est au travail dans l'efficacité, la qualité, l'efficience et la performance. Les DTS seront consacrés en priorité au renforcement global et à la résilience du système de santé, mais également au soutien aux ménages, relève le Soleil. À présent, suite de l'accident ayant coûté la vie à 4 personnes à Kaolack, à la une de Tribune, le chauffeur écope de 4 ans ferme, soit 1 an et 26 500 francs CFA par victime. Au moment de parler de ce verdict, informe le journal, un autre accident fait état de 13 morts à Diourbel. Sport pour terminer à la une de Stade mondial 2022, éliminatoire Sénégal-Togo 2-0. Les Lions sans coup fait rire. Sonu Lamb, revanche Balla Gaye 2, Bombardier, Gaston Beng fixe le 28 novembre. Bonne lecture.